Fanny Sauquel a créé et dirige la start-up Prima. Présentez-nous votre concept en 1 minute 30. Bonjour Carole. Bonjour. Alors Prima s'attaque au diagnostic de cancer. Chaque année en France, il y a 2 millions de personnes qui attendent leur diagnostic pour savoir si elles ont un cancer ou non. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut attendre parfois 3 semaines pour avoir ce diagnostic. Le problème, c'est qu'en bout de chaîne, ce sont les médecins anatomopathologistes qui travaillent sur ces diagnostics. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de diagnostics à faire. Au cours des 20 dernières années, le nombre de diagnostics de cancer a doublé, sauf qu'en face, il y a toujours le même nombre de médecins anapathes pour les traiter. Et donc, nous, ce qu'on fait, Prima, c'est qu'on développe des solutions à base d'intelligence artificielle à destination de ces médecins anatomopathologistes pour qu'ils puissent réaliser leur diagnostic de cancer de façon plus rapide et tout aussi efficace qu'avant. Et ça fait qu'au bout du compte, le délai pour diagnostiquer un cancer chez un patient se réduit. Et donc, ils peuvent commencer leur prise en charge thérapeutique plus tôt. Et ça se traduit au final par des chances de survie en plus pour les patients. Alors le jury Jeune Pousse, puisque vous êtes finaliste dans cette catégorie, s'est posé deux questions majeures. La première, c'est autour de la privacy en fait. On sait qu'en France et en Europe, la question des données personnelles est devenue centrale. Est-ce que ça ne peut pas empêcher en fait la bonne information des médecins? Comment vous gérez cette question? Alors chez Prima, c'est absolument pas un problème parce qu'on a développé nos algorithmes pour qu'ils travaillent sur des images. Donc, ils travaillent uniquement sur des images et pas sur des données cliniques. Donc, les données qu'on reçoit, elles sont anonymisées. Il s'agit uniquement d'images, encore une fois. Et d'autre part, on a mis en place dans notre chaîne de traitement une brique technologique qui permet d'anonymiser immédiatement la data qu'on reçoit. Donc, il n'y a plus ni de numéro identifiant, ni quoi que ce soit. On travaille sur des images brutes. Et enfin, notre dernier atout par rapport à ça, c'est que les images ne sortent pas du laboratoire. Elles restent dans l'enclos du laboratoire. Il n'y a rien qui sort chez nous, qui est analysé ou dans le cloud ou chez nous. Tout reste encore une fois dans le labo et tout est analysé dans le laboratoire. Donc on n'a pas de problème de privacy de notre côté. Deuxième question, on connaît la solution Watson qui a été donc développée depuis 10 ans par IBM. Est-ce que c'est un concurrent ou comment vous vous démarquez par rapport à Watson? Oui, alors il y a les GAFA évidemment qui travaillent sur beaucoup de domaines thérapeutiques, de diagnostic, dans la radiologie, dans l'imagerie et aussi effectivement dans l'anapath. Nous, nos atouts, c'est qu'on a vraiment travaillé avec les médecins pour faire une solution de bout en bout qui leur convient. Donc notre outil, c'est en fait une somme de petits outils, des compteurs, etc., qui sont vraiment faits spécialement pour eux. Et d'autre part, un outil qui fonctionne, c'est pas simplement une performance. Donc effectivement, Watson a des bonnes performances, mais un outil, c'est pas parce que ça a 99% que c'est très adapté au travail des médecins. Nous, on arrive à avoir des excellentes performances avec vraiment une application très concrète pour le pathologiste, et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec eux. Alors la conclusion, vous allez nous dire dans quelques minutes, il y aura la décision du jury, mais il y a aussi un prix coup de cœur, hein, donc le public qui est derrière la caméra va voter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce public pour remporter ce prix? Alors nous, chez Prima, l'entrepreneuriat au féminin, on connaît puisque 2 des 3 cofondateurs sont des cofondatrices. Donc ça nous tient particulièrement à cœur de pitcher aujourd'hui devant vous. Et d'autre part, pour partager un petit peu mon quotidien moi-même, j'ai eu 2 jumeaux il y a 3 mois et aujourd'hui, mon quotidien, je me suis levée à 4 heures du matin, j'ai travaillé, je leur ai donné le biberon, la nounou m'a appelée pour me dire qu'elle n'était pas disponible aujourd'hui. Voilà, c'est les galères du quotidien. Et voilà, c'est pour tout ça que je suis là aujourd'hui, pour clamer haut et fort qu'on peut avoir une vie de famille, une vie de femme et autant être aussi entrepreneur et réussir dans ces 2 voies. Voilà. Merci beaucoup, bonne chance. Merci, c'est gentil.